Salut! Aujourd'hui dans la rubrique Joue-le comme un golfeur moyen, on va au golf du haras de Jardy. Dans le 92 et Hauts-de-Seine, département sportif. Bon, niveau temps... Un parcours au soleil, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on a un lundi férié que forcément il fait un temps à chier. RTT sans se mouiller, pouvoir golfer au soleil. Bah il fait moche. On est collé à la 13. Pas loin de Versailles et de plein d'endroits assez agréables à vivre. Ça doit être le 9. Départ du 1 et par là-bas. On va y aller dans quelques minutes. Trou numéro 2, 125 mètres. Après un par fantastique au 1, on enchaîne sur le 2 où il se met à pleuvoir très fort. Je prends un club de plus en pensant que la pluie va alourdir la balle. La pluie affecte pas tant que ça la longueur. Je me recentre au 58, puis 2 putts. C'est très acceptable. Allez, trou numéro 3, 258 mètres. Vu qu'il va falloir se replacer, je me fais un départ au fer 5, qui est un peu mon fer kryptonite. Évidemment, je tope la balle qui va aller s'arrêter sur la terrasse du jardinier. J'étais sur le béton, mais je l'ai un peu bougé parce que... Un petit drop, une sortie punchée. Ce coup-ci, j'oublie le fer 5 et je prends un hybride 6. Ce petit hybride 6, faut que je vous en parle à un moment. Je pense que même en one length, mon fer 5 est possible qu'il dégage. Ça reste court dans le bunker, mais bon, de toute façon, à partir de là, le trou se transforme en sketch de clown. Je finis avec un magnifique quintuple. La prochaine fois, promis, je mettrai un nez rouge. Trou numéro 4, on est en bord des écuries, ça sent bon. Les joueurs de devant sont au départ du 5 qui est sur le bord droit du green. Et à votre avis, où part la balle? Un petit chip les pieds dans le sable, bon je m'engage pas assez, ce n'est pas grave. Le chip d'après, les 2 putts ne sont au final pas si mal que ça. Trou numéro 5, 100 mètres, je tope mon 52 qui du coup envoie la balle bien derrière. La balle termine sur le green, hop, petit drop. On va se faire une approche levée qui reste court, on retourne à la plage. Bon, ceci dit, ce coup-ci, je sors bien du bunker, 2 putts, c'est un double bogey, mais je suis quand même content. Allez, roule, allez, roule. Allez, le 6, on déclare ce trou, le trou à birdie. Oula, malheureux, ne nous emballons pas. Je découvre mon incompétence autour de 75-80 mètres, c'est le but de ce genre de partie de reprise, donc je suis content de repartir avec cette information. Le trou se finit avec un petit bogey, mais je suis quand même content. Alors, trou numéro 7, 250, mais il y a encore le petit plan d'eau, c'est un dogleg. Donc il faut essayer de ne pas dépasser le pont qui est au fond là-bas, donc on va essayer de se mettre au fer 6, tranquillou. Il y a des coups comme ça qui vous rappellent pourquoi vous aimez le golf. Et là par contre bah, on est encore dans des coups que j'ai pas. Donc toujours à ce moins de 80 mètres là. Allez, une belle approche au 58. Bravo. Sur lequel j'enchaîne avec le coup le plus horripilant que je puisse avoir, qui est une gratte de putter. Ça reste un beau bogey, je prends. Je pêche, chante. Il n'y a que la pêche qui nous plaise et qui nous enchante. Trou numéro 8, 90 mètres. Je reste sur un 52 qui lui aussi reste court. Ça revient heureusement. Quand on a du mal dans les bunkers et que notre balle atterrit dans une trace de pas 4 cm plus bas que le haut du niveau du sable du bunker, c'est encore plus dur. Je prends donc le temps de ce petit ratissage pour refaire une demande solennelle à tout le monde de ne pas oublier de ratisser. Bon, j'entends certains au fond me dire « Oui, c'est des excuses, bon, c'est pas complètement faux. » Allez, un triple.
Allez, petit drive pour oublier tout ça. La balle part à droite, je ne la retrouverai pas. Du coup, drop approche qui finit dans l'eau. Donc, nouvelle petite session de pêche pour finir le parcours sur un double. Bon, donc plus 14 pour moi. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin d'un parcours très grand pour se faire punir. En conclusion, petit parcours intéressant. C'est vraiment, faut le voir comme un compact et pas comme un 9 trous type Ray qui était déjà petit, mais il y avait quand même moyen de taper un peu. L'endroit est chouette. Il y a des chevaux juste à côté, c'est joli. Et ça sent aussi le cheval, c'est sympa. Il y a du monde par contre, il y a beaucoup de monde, donc c'est pas vraiment quelque chose où on peut venir tranquille, en détente. Il y a vraiment du monde, on attend à chaque trou. On est forcément dans le 92, donc il y a plus de monde, ça brasse plus de gens, donc tant mieux, le golf se démocratise. Mais ça fait attendre un peu. Le départ du 1 est proche de l'autoroute, il y a un peu de bruit des voitures. On peut pas tout avoir non plus, on peut pas avoir un parcours de golf dans le 92 sans avoir de bruit. Hein, bon, et le putting, quand il y a quelque chose, je sais même pas qu'il y a quelque chose en jeu. En partie, quand je suis en train de jouer sur une partie, j'ai peur de taper la balle. Je ne comprends pas d'où ça sort. J'ai beau travailler tout ce qu'on peut. Bon, là en plus, comme je vous dis, les greens, donc ça avance pas, mais ça avance vraiment pas. Et déjà qu'en plus, moi j'ai tendance à pas trop avancer avec les putters counter balance là. Ça avance encore moins. Mais il va falloir que je travaille là-dessus. Mais là c'est que mental, hein. Là c'est pas technique, c'est vraiment mental. Bref. Donc, le fait que ça soit proche de Paris, c'est un vrai avantage, je pense. C'est pour ça qu'il y a autant de monde sur le parcours. Le parcours n'est pas inintéressant, mais enfin on n'est pas non plus dans du extraordinaire ni du exceptionnel. Après, si vous habitez à côté, évidemment, il est très bien et ça suffit très largement pour progresser, pour travailler, c'est super. Maintenant, quitte à taper une demi-heure de voiture depuis là où j'habite, j'irai voir des choses un petit peu plus grand. Quoi, je sais pas encore. On va découvrir ça à la prochaine vidéo. Mais je pense pas que ça vaille le coup d'y revenir 3-4 fois si vous habitez pas à côté. Ceci dit, ça n'empêche pas que je me prends un plus 14 comme il faut avec des coups, mais c'est marrant parce que des coups à 80 mètres, par exemple, je me rends compte que j'arrive pas à les faire. Voilà, ça je savais pas, là je le sais. En 80 mètres, je sais pas quoi faire. Je vais travailler ça. J'ai sorti le driver sur le dernier trou parce que je voulais pas partir sans taper de driver. Mais en vrai, vous pouvez le laisser à la maison, il n'y a pas besoin de taper des gros drives. Le max du max qu'il faut faire, c'est on va dire 160 mètres, 170 mètres. Les coups de placement sont à 160, 170 mètres. Ça va pas vraiment au-dessus. Alors c'est pas un pitch and putt, faut pas non plus exagérer parce qu'il y a quand même des moments où on est à 250 mètres, mais pas de gros coups, pas de long drive. Voilà. Bon, après, je me suis quand même bien amusé. En plus, je sais pas si ça s'est vu, mais j'étais avec mon junior, donc c'est toujours très cool. Petit jour férié comme ça, passer un petit moment avec son junior. Les green fees ne sont pas très chers. En plus, il y a une réduction pour ceux qui habitent le 92. Alors, pas de bol, moi j'habite le 78, mais si vous habitez le 92, il y a une réduction en plus. Ça, je trouve ça chouette. Un bon truc. Il y a aussi des tarifs juniors. Ça, je trouve aussi que c'est une très bonne initiative. C'est très chouette. Je trouve que le parcours en plus correspond bien aux juniors. Ils ne sont pas pénalisés avec des départs à 400 mètres où les adultes jouent 2 coups avant que eux jouent. Ils sont pas à la traîne, c'est bien, c'est bien, ça je trouve que c'est chouette. Tout qui tombe. Les personnes qu'on a croisées, parce qu'on on a beaucoup attendu aujourd'hui, donc on a eu le temps de discuter avec les gens derrière, puis de derrière aussi. Hein. Très belle ambiance, très bonne ambiance, des gens vraiment super sympas, très agréables. Un bon moment, vraiment un bon moment, voilà. En maman, je voulais vivre ma best life. Ah bah pile quand, dis donc, c'est notion du timing.